Bonjour à tous les amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ici sur le plateau de questions de culture. Aujourd'hui encore, nous allons faire de la place pour la culture générale avec, je vous le promets, un questionnaire plutôt facile en ce début de mois de juillet. D'ailleurs, un petit mot à tous les Benoît qui nous regardent. Bonne fête, c'est un petit peu votre jour le 11 juillet. Et aussi bon anniversaire si vous le fêtez aujourd'hui, comme par exemple Johan Gourcuff. Maintenant qu'on a fait le tour de l'éphéméride, si vous êtes prêts, je le suis aussi, place à la première question. Comment appelle-t-on une équipe de 3 joueurs à la pétanque? Un trio, un duo à 3, un triple solo, une triplette? Sans grand suspense, la bonne réponse c'est bien évidemment la réponse D avec la triplette. Sans noter le goût douteux, c'est le moins qu'on puisse dire, des 3 autres propositions, au moins on commence en douceur. Quel chanteur français interprète le Loir-et-Cher en 77? Michel Polnareff, Michel Delpech, Michel Sardou, Michel Fugain. De la variété française pour débuter l'été, vous l'avez sûrement déjà entendu, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous, c'est Michel Delpech qui a chanté ce tube en 1977, quant aux autres chanteurs, eux aussi immensément connus. Polnareff a entre autres chanté Lettre à France ou On ira tous au paradis, 2 titres écrits par Jean-Loup Dabadi, qui nous a malheureusement quittés récemment. Sardou, c'était par exemple Être une femme ou encore Je vais t'aimer. Et enfin Michel Fugain, il a entre autres chanté Une belle histoire ou attention mesdames et messieurs. Quelle est la capitale de la Colombie? Bogota, Quito, Lima, Caracas. Cap sur l'Amérique du Sud, 4 pays hispanophones, mais la capitale en Colombie c'est Bogota. Les 3 autres pays présentés sont eux aussi assez proches de la Colombie. Quito c'est en Équateur, Lima c'est le Pérou et enfin Caracas c'est le Venezuela. À quoi correspond la nomophobie? La peur des grenouilles, des serpents, d'être sans son smartphone, du chiffre 13. C'est une peur que nous avons peut-être tous en nous désormais. La nomophobie, c'est oui, la peur d'être sans son smartphone. Dans les propositions, vous aviez peut-être reconnu la batrachophobie, c'est la peur des grenouilles. L'ophidiophobie, c'est celle des serpents, mon Dieu que je vous comprends. Et enfin la triskaïdécaphobie, c'est la peur du chiffre 13 et c'est aussi un très bon entraînement pour la prononciation. En quelle année eut lieu la bataille de Marignan? 1313, 1414, 1515, 1616. La bataille de Marignan, facile à retenir, 1515 plus précisément, les 13 et 14 septembre. Mais vous souvenez-vous que c'était une bataille près de Milan en Italie avec François Ier et les Vénitiens face aux ducs de Milan et aux Helvètes, une célèbre bataille en France puisqu'il s'agit en effet d'une victoire de François Ier. Mais avant de continuer la partie, la question que vous attendez pour vous à la maison juste avant de la découvrir, félicitations à notre gagnant de l'émission précédente dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Nouvelle émission, nouvelle question, vous l'attendez, la voici. Quel roi était surnommé le roi Soleil? Louis XIV, Louis V, le fainéant? Vous avez la réponse, je n'en doute pas, pour nous l'envoyer. Rendez-vous sur ce réseau social par message privé. Et le tirage au sort aura lieu parmi toutes les bonnes réponses dans une semaine. Le nom du gagnant sera affiché lors de la prochaine émission. Bonne chance à tous, ça vient du cœur. Et quant à nous, on va reprendre le jeu avec la 6e question. Quel ingénieur français a créé la première ligne de télégraphie aérienne en 1794? Claude Chappe, Louis Blériot, Clément Ader, Henri Fabre. Précisément, cela s'appelait le sémaphore. Il s'agissait en effet de tours avec en hauteur des bras articulés une position différente pour chaque lettre et chaque chiffre. Et c'est Claude Chappe qui l'a inventé. Les 3 autres personnes sont toutes des personnalités de l'aviation. Louis Blériot qui a été le premier à traverser la Manche en 1909. Clément Ader qui aurait réalisé le premier vol en 1890, sachant que le premier vol authentifié est celui des frères Wright en 1903. Et enfin
Henri Fabre, l'inventeur de l'hydravion, un avion qui peut donc décoller sur l'eau, mais aussi amérir. Quel nerf innerve les muscles de la cuisse et de la jambe? Le nerf olfactif, sciatique, facial, trijumeau. Une question scientifique et un peu d'anatomie, c'était le nerf sciatique que l'on cherchait. Et elle est très vaguement. Le nerf olfactif est chargé de véhiculer l'odorat. Le nerf facial est un nerf mixte avec plusieurs fonctions comme motrice ou sensitive. Et enfin le nerf trijumeau est entre guillemets un grand nerf composé de 3 autres nerfs, tous sensitifs, dont le nerf ophtalmique. Quel département a pour numéro le 06? L'Ain, les Alpes de Haute-Provence, l'Ariège, les Alpes-Maritimes. Vous commencez à le voir, j'aime bien les numéros de département. D'ailleurs, si vous le voulez, entraînez-vous sur les plaques d'immatriculation des voitures, ça fait bien marcher les neurones. Le 06, c'est donc les Alpes-Maritimes avec Nice. L'Ain, c'est le 01 avec Bourg-en-Bresse et sa superbe cathédrale. Les Alpes de Haute-Provence, c'est le 04 avec Digne-les-Bains. Et enfin l'Ariège, c'est le 09 en Occitanie avec Foix. Comment s'appelle le fruit donné par les ronces? La groseille, la cerise, la mûre, le kaki. Les ronces, vaut mieux ne pas être dedans, sauf si c'est pour ramasser les mûres. Et oui, qui poussent dedans. La groseille qui, petite parenthèse, est absolument excellente en confiture, pousse sur le groseillier, la cerise sur le cerisier, et le kaki qui pousse sur le plaque minier, qui est donc originaire du pays du soleil levant, qui est donc le Japon. Combien de fois un Américain peut-il, depuis le 22e amendement, être président de son pays? 1, 2, 3 ou 4 fois? Cela fait 8 ans au total. Les présidents américains ne peuvent exercer cette fonction qu'au cours de 2 mandats. Cela a notamment été le cas pour, par exemple, Obama, W. Bush, Clinton, Reagan, etc. Et surtout, that's it, c'est la fin de la partie. Les amis, merci beaucoup d'avoir été présents avec nous. N'hésitez pas, après avoir mis un joli pouce bleu, à mettre en commentaire votre score, ça nous fera plaisir. La semaine prochaine à 17 h, vous retrouverez une toute nouvelle série de la Minute pour comprendre, et pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture, je vous donne rendez-vous ici même le mercredi 29 juillet. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux, portez-vous bien. Très belle fin de soirée à vous sur Vincent Quête.